Épisode 38. Les premières et deuxièmes révolutions industrielles. La première révolution industrielle a commencé au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre, puis s'est poursuivie en France, en Suisse et en Belgique au début du siècle suivant. C'est l'invention de la machine à vapeur en 1782 par l'ingénieur écossais James Watt qui est largement reconnu comme l'élément déclencheur de cette période. En chauffant l'eau et en se servant de la vapeur à haute pression ainsi produite pour générer des mouvements, elle fut le premier appareil à convertir l'énergie thermique en énergie mécanique. Elle a très rapidement métamorphosé la fabrication du textile, en particulier dans les usines de coton européennes, en facilitant l'augmentation des cadences et la réduction des coûts de production. La vapeur a ensuite poursuivi son avancée et transformé les transports maritimes et terrestres. Les locomotives à vapeur ont contribué à la modernisation des chemins de fer en offrant un moyen de déplacement rapide et efficace pour les personnes et les marchandises. De façon similaire, les bateaux à vapeur ont, dès le milieu du XIXe siècle, joué un rôle clé dans l'expansion du commerce et de l'industrie au reste de l'Europe, aux États-Unis, à la Russie ou encore au Japon. La deuxième révolution industrielle a débuté vers 1880 et a vu naître de nouvelles sources d'énergie comme l'électricité et le pétrole, ainsi que le développement d'industries plus lourdes telles que les mines, la métallurgie, la sidérurgie ou la construction navale. L'ampoule électrique de Thomas Edison en 1879, le moteur à explosion d'Étienne Lenoir en 1859 ou le téléphone de Graham Bell en 1876 sont des exemples concrets d'avancées technologiques. L'amélioration des transports a modifié les relations commerciales en permettant des échanges plus prompts et plus lointains. En 1894, les frères Michelin ont transposé le pneumatique utilisé sur les vélos aux automobiles, améliorant ainsi les performances des véhicules, et de nouvelles routes ont vu le jour avec le percement des canaux de Suez en 1869 et de Panama en 1914. Le secteur aéronautique a également décollé grâce aux pionniers de l'aviation. En 1891, Clément Ader a réalisé le premier vol motorisé avec son avion Éole, suivi en 1903 par les frères Wright qui ont, eux, effectué le premier vol motorisé et contrôlé. En 1909, Louis Blériot est devenu le premier pilote à traverser la Manche en avion. Naturellement, tout cela a été accompagné d'importants bouleversements sociaux, dont l'exode rural. Attirés par les emplois urbains, les paysans sont arrivés en ville et entre 1850 et 1940, le seuil de 50% de citadins fut franchi dans la quasi-totalité des pays industrialisés. À titre d'exemple, la ville de Paris est passée de 550 000 habitants en 1796 à 2 700 000 en 1901. La manière de travailler a aussi changé radicalement avec notamment la naissance du taylorisme ou travail à la chaîne qui, bien qu'ayant augmenté la productivité, a entraîné une certaine déshumanisation du travail à cause de la répétitivité des tâches. Enfin, c'est au cours de cette deuxième révolution industrielle que naquit le concept d'entreprise multinationale posant les prémices de la mondialisation. L'écart entre les nations riches et pauvres s'est creusé, créant une distinction entre les pays développés et les pays du tiers-monde.